Dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'angoisse des clients, de l'importance d'être détendu quand on vient se faire tatouer, et de bien choisir son tatoueur. Tout ça, ça fait écho au fait que souvent, de plus en plus de tatoueurs, de tatoueuses ne montrent pas ou plus le motif à leurs clients avant le jour du rendez-vous. Et ça, je crois que c'est une des plus grosses sources d'angoisse quand on prend rendez-vous pour se faire tatouer, surtout dans le cadre d'un premier tatouage. Et pourtant, vous vous doutez bien que si de plus en plus d'artistes ont recours à cette pratique, c'est qu'ils ont même des bonnes raisons de le faire, qui sont autant dans votre intérêt que dans le leur. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, et vous allez voir, on va pas y aller avec le dos de la cuillère. Bonjour à tous. Alors oui, je vous le disais dans l'intro, c'est de plus en plus courant que les tatoueurs, les tatoueuses ne montrent plus du tout le motif avant le jour du rendez-vous. Et forcément, et c'est compréhensible, pour beaucoup de personnes, c'est quelque chose d'assez perturbant, d'assez stressant, auquel on ne s'attend pas toujours, surtout dans le cadre d'un premier tatouage. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont toujours un peu en tête l'époque où on choisissait son motif dans un catalogue ou sur un mur. Dans ce cas-là, c'était pas très dur de se projeter, on visualisait tout de suite ce qu'on allait avoir. Et donc dans le cadre d'une création personnalisée, on a souvent tendance à se dire que malgré tout, ça va être un peu pareil. On va expliquer ce qu'on veut à l'artiste, il va nous faire un beau dessin fini avec le même rendu que le tatouage, on pourra, si on veut, le remodeler à l'infini selon nos convenances, et au pire, si ça nous plaît pas, en rester là. Alors quelle n'est pas la surprise quand on nous dit que contre toute attente, on verra le dessin que le jour du tatouage, ou dans le meilleur des cas, vraiment la veille. Clairement, il y a de quoi s'angoisser, parce que le premier truc qu'on se dit, c'est si ça nous plaît pas, comment on fait? Et là, c'est très courant d'avoir des clients qui en font des cauchemars et qui rêvent qu'on va leur tatouer un truc qui a rien à voir avec ce qu'ils ont demandé. Surtout, encore une fois, dans le cadre d'un premier tatou, parce que clairement, la plupart du temps, quand c'est le 3e, le 5e ou le 10e, ils ont l'habitude, ils font confiance, ils savent comment ça se passe et voilà, pas de prise de tête. Alors, je précise tout de suite que tous les tatoueurs tatoueuses travaillent pas de cette manière. Chacun a sa façon de bosser, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Il y en a certains qui vous montreront les dessins bien à l'avance et qui seront plus à l'aise comme ça. Il n'y a pas de règle, chacun fait comme il se sent le plus à l'aise pour travailler. Rappelez-vous juste, et on ne dira jamais assez, que si vous décidez de faire confiance à une professionnelle, faites-le à 100% et ayez aussi confiance dans ses méthodes de travail. Et donc le but de cette vidéo, c'est pas de vous dire que tout le monde fait comme ça, loin de là, mais de vous dire pourquoi ceux qui travaillent comme ça, pour que vous compreniez et que vous soyez plus confiant. Il y a des raisons que vous allez voir, il y en a pas mal. Première raison, la propriété intellectuelle. Alors en vrai, c'est loin d'être la plus importante, vous verrez la suite, mais si je l'ai mise en première, c'est parce que c'est sans doute la première à laquelle vous avez dû penser en voyant le titre de cette vidéo. Forcément, quand on passe beaucoup de temps à concevoir des motifs, que ce soit le temps de réflexion, le temps de maquettage, le temps de dessin, etc., et ben on n'a pas envie que nos clients se barrent avec le motif et aillent se le faire tatouer par quelqu'un qui a pas d'éthique et qui, bien entendu, le fera pour beaucoup moins cher. Ceci dit, il peut, vu qu'il a pas à dessiner. Et puis quand on n'a pas de respect pour ses collègues au point de les copier, on en a en général encore moins pour le fisc. Forcément, ça aide à casser les tarifs. Et puis bon, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui ont de la merde dans les yeux et qui verront pas la différence entre un trait propre et un trait tout pété. Donc pourquoi se priver? Et puis être copié, c'est être reconnu. Donc non, vraiment, c'est un honneur d'être copié, de se faire voler son travail, tout ça. Bref, ça on pourra jamais l'empêcher totalement, il y aura toujours des gens pour copier nos flashs ou décalquer les photos de nos tatous, mais forcément, vous vous doutez bien qu'on préfère éviter d'envoyer tous les jours des dessins comme ça dans la nature et de se retrouver derrière à avoir bossé pour rien, avec en plus un client qui viendra pas à son rendez-vous et nous fera perdre notre journée, vu que il y a de fortes chances qu'ils nous préviennent même pas qu'il viendra pas. Enfin voilà, c'est une raison importante, mais bien moins que les suivantes, dont la deuxième, le dialogue. Ça paraît bête comme ça, mais un tatouage, c'est pas un décalco, on n'est plus là depuis longtemps. On peut pas juste vous montrer un dessin ou une maquette et vous dire « voilà, c'est ton tatouage ». On a besoin de vous pour l'expliquer et de visu, pas par mail. Déjà parce qu'un dessin sur papier ou sur tablette, ça va pas avoir le même rendu qu'en tatouage. Ensuite, les tatoueurs, les tatoueuses vont pas forcément avoir le temps de faire tous les ombrages, toutes les textures, etc. Des fois, ils vont juste faire un croquis ou des repérages ou même juste des lignes directrices. Donc au moment de vous le montrer, il faudra qu'il ou elle vous l'explique. Qu'est-ce qui va être rempli, ombré, en vous montrant des photos de tatouage, en vous disant voilà, cette partie-là, elle va être comme là sur la photo, l'autre partie-là, elle va être ombrée ou remplie comme ça, etc., etc. Pour que vous puissiez visualiser au mieux. Et pour finir, un tatouage, ça se passe sur votre corps. Ça joue avec vos formes, avec des proportions adaptées. Et ça aussi, pour que vous puissiez bien vous projeter et comprendre ce qu'on vous propose, il faut qu'on le montre sur vous, qu'on soit avec vous. Et tout ça, quand vous téléchargez une image dans votre boîte mail, vous l'avez pas. On n'est pas là pour vous expliquer. Et dans la plupart des cas, le fait d'avoir un croquis sans explication, ça peut devenir plus angoissant que de rien avoir. Justement parce qu'on va avoir peur, qu'on va se poser plein de questions sur ce que ça va être exactement dans les détails, sauf que il y aura personne pour répondre à tout ça dans l'immédiat. Et du coup, vous allez faire votre moulinette tout seul et vous montez la tête. Et outre l'importance que le fait de vous avoir devant nous a pour votre compréhension du motif, c'est important pour nous de voir votre tête à ce moment-là, de voir vos réactions, décoder vos émotions, voir ce qui vous fait tiquer, ce que vous aimez et plus facilement comprendre vos besoins. Parce que malheureusement, vous pouvez pas tous être des gens super calés en tatouage, en dessin, etc. Et on parle pas toujours le même langage, on n'utilise pas forcément les mêmes mots. Donc pour bien se comprendre,
c'est important de se voir. Alors vous allez me dire, tout ça, ça peut se faire avant la séance, dans un rendez-vous préalable, une semaine, un mois avant, et ben vous êtes dans le vrai, hein, il y a des tatoueurs, des tatoueuses qui vous le proposeront, parce que eux aussi peuvent avoir besoin de préparer les choses à l'avance. Ça peut être pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on est aussi des humains, nous aussi on stresse, donc en fonction de l'expérience, du degré de confort, ou tout simplement de la façon de travailler, certaines vont avoir besoin de boucler les choses en avance avec vous, ou du moins bien les dégrossir pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Surtout pour ceux qui ont un style qui demande beaucoup de temps de dessin, d'illustration, forcément avant de passer 2, 5, voire 10 heures sur un dessin, ils vont quand même s'assurer que ça vous va un minimum avant. Mais malgré ça, il y en a certains, hein, dont je fais partie, et on est beaucoup, en tout cas de plus en plus, qui ne vous montreront rien avant le jour de la séance. Pourquoi? On continue les explications. Raison numéro 3, la création sur l'instant. L'énergie. Ça, c'est le point pour les artistes qui ont besoin de moins de temps de préparation, qui sont plus spontanés. Là aussi, ça peut paraître bête, mais vos tatouages, on les fait pour vous. Et pour bien les faire pour vous, on a besoin de vous connaître, de vous sentir, de vous ressentir. Il y a beaucoup de tatoueurs, de tatoueuses qui vont avoir besoin de finir les choses avec vous, de vous faire participer, de vous demander de préciser quelques éléments pour les finitions, voir aussi comment vous êtes fait, ce que vous dégagez, pour vraiment mettre cette énergie dans votre motif. Et puis un autre truc aussi, c'est que ça nous aide à nous mettre vraiment dedans. Quand tu prépares un truc que tu vas tatouer dans 2 semaines, eh ben tu peux être à fond dans le dessin, et puis 2 semaines après, au moment de le tatouer, t'es plus là, c'est du réchauffé, tu prends ton truc et voilà. Alors que quand c'est frais, quand tu finis, voire fais la totalité avec la personne concernée, il y a une énergie. On reste dans le mouvement, à chaque étape, hop, tu peux tout de suite passer à la suivante, tu gardes ton groove, et ça te permet vraiment de donner ton meilleur. Moi en tout cas, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait vraiment partie de mon processus créatif. J'ai besoin de la personne, j'ai besoin que ça enchaîne, ça m'aide à mieux sortir les choses, et quand je fais autrement, j'ai vraiment l'impression d'être bridé, d'être moins bon. Et sinon, il faut aussi savoir que pour certains projets, et il y a même des tatoueurs, des tatoueuses qui travaillent que comme ça, on va tout simplement travailler en freehand, que ce soit partiellement ou en totalité. C'est-à-dire dessiner directement à main levée sur vous, au feutre, ou composer, associer directement les éléments de votre motif sur vous pour que ça soit vraiment optimal et adapté à votre morphologie. Donc ça, forcément, on peut pas le faire sans vous ou à un autre moment. Mais voilà, pour beaucoup, il y a ce besoin important d'être dans le train de votre tatouage, de conserver une dynamique, et c'est ce qui nous amène au point suivant, le temps. Le temps! Des fois, il y a des gens qui nous disent « Oui, j'ai rendez-vous avec toi dans 2 mois, est-ce que t'as fait mon dessin ?» Alors, je suis désolé, mais je ne sais même pas qui tu es. Et ensuite, il est possible que j'ai même pas encore fait mes dessins pour mon client de demain. Du coup, je suis désolé, je te laisse, j'ai des trucs à faire. Et oui, souvent, les clients se rendent pas compte, ils attendent leur rendez-vous, c'est long, et du coup, ils pensent que nous, de l'autre côté, on est aussi en train d'attendre leur rendez-vous. Alors non, hein, nous, on n'est pas du tout en train d'attendre, on trouve pas du tout le temps long, au contraire, on en manque. J'ai déjà dit dans plein de vidéos, tatouer, ça prend du temps, c'est un métier où on compte pas nos heures, et surtout, le dessin, la préparation des projets, ça se fait à côté. On peut pas tatouer toute la journée et en même temps préparer le projet du suivant et répondre à nos mails. On n'a que 2 bras. Et si vous nous dites, vous avez qu'à tatouer un jour sur 2, vous faites un jour tatou, un jour dessin, et comme ça vous pouvez nous faire les dessins finis, et pourquoi pas, hein. Mais là faudra multiplier nos tarifs par 2. Ah! Et ouais, c'est important, n'oubliez pas que vous nous payez pour vous tatouer, et non pas pour vous faire des dessins. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps, comme je vous le disais tout à l'heure, on vous présente des croquis ou juste des dessins en ligne qui sont pas ombrés, pas remplis, parce que ça prend un temps de dingue, et nous, ça nous sert à rien. On sait ce qu'on va ombrer, on sait ce qu'on va remplir. Les dessins finis, ça vous sert juste à vous, pour que vous puissiez mieux vous projeter. Sauf que se rajouter 2 heures de taf non rémunérées par jour, juste pour que les clients se projettent un peu mieux, parce que là, ils ont un peu de mal à se rendre compte, non. Surtout que quand on dit ok, si tu me payes mes 2, mes 5, mes 10 heures de dessin, je te le fais, y a pas de problème. Là, bizarrement, d'un coup, il y a une capacité à visualiser, à imaginer les choses, ou même une confiance soudaine qui se développe, c'est impressionnant. Comme quoi, l'argent. Bref, tout ça pour dire que ce soit vis-à-vis de nos emplois du temps, ou dans ce souci aussi, comme je vous le disais, d'être dans l'énergie, et de pas avoir 1000 ans qui s'écoulent entre le moment où on bosse le projet et le moment où on le tatoue, pour pas que ça soit réchauffé, la plupart du temps, vos motifs sont conçus la veille ou l'avant-veille. Eh oui. Donc si on vous l'envoie la veille au soir ou le jour J à 2h du mat, quoi qu'il arrive, le temps de regarder, d'envoyer vos remarques et qu'on vous réponde, vous serez déjà à votre rendez-vous. Donc autant voir ensemble, non? Et puis même si on vous l'envoyait 2 semaines avant, vous imaginez le temps que ça peut prendre pour tout le monde. Vous répondez en mode « Ah oui, est-ce qu'on peut changer ci, changer ça ?» Non, on doit retourner chercher le projet, faire les modifs, vous demandez des précisions si on n'a pas compris et attendre votre réponse, scanner ou prendre en photo ou exporter le projet, refaire un mail, vous le renvoyez. C'est ultra chronophage, et en plus si ça vous va toujours pas, il faut le refaire et encore le refaire, tout ça multiplié par tous nos clients, parce qu'encore une fois vous n'êtes pas tout seul, hein. Ça peut être 1, 2, 3, 4 clients par jour, voire plus, et comme je vous le disais, nous, notre temps, on le passe principalement à tatouer. Donc il peut se passer plusieurs jours avant qu'on puisse s'occuper de ça. Jours pendant lesquels vous allez là aussi stresser, envoyer des points d'interrogation, ou encore des « Allô, as-tu bien reçu mon mail ?» Donc là, je vous le dis, au nom de toute la profession, nous sommes tous d'accord là-dessus, et là je vois mes collègues qui regardent cette vidéo devant leur écran dire « Mais allez, vas-y, dis-leur !» On a
pas le temps. On est désolé, on aimerait bien vous rassurer, être vos tatoueurs particuliers, juste pour vous tout seul, vous répondre sous 10 secondes, même à 4 heures du matin, vous faire 3 voire 5 dessins pour que vous puissiez choisir ou juste voir ce que ça donne en différent. Mais non, mettez-vous à notre place. C'est pas possible de mettre en place une telle logistique pour autant de gens. Et puis je sais pas, vous faites ça avec votre concessionnaire automobile. Samedi, 3 heures du mat. Oui, bonjour, j'ai envoyé un mail à 22 heures, mais on m'a toujours pas répondu. Pour la voiture, là, j'aimerais si possible en essayer une avec un bleu un peu plus clair que la première et une violette aussi. Et puis si la violette a un moteur un peu plus puissant, ça serait parfait. Comme ça me permettrait de bien comparer. Voilà, j'essaierai les 3 comme ça je vous dirai, mais pour le moment, je pense qu'au final, je vais peut-être plutôt prendre un vélo. Bah écoutez, rappelez-moi au plus vite, je suis dispo tout le dimanche. Alors on comprend, hein, un tatouage c'est à vie, on le sait, nous aussi on en porte, donc bah c'est angoissant, et l'angoisse, bah le problème c'est que ça peut vite rendre relou. Et ça nous amène à la raison suivante, éviter l'angoisse. Plus on a de temps pour réfléchir à quelque chose, plus on hésite, plus on se sent obligé de tout éplucher, de chercher la petite bête, de changer des trucs pour faire des essais, etc. Certes, c'est angoissant d'avoir rendez-vous pour un tatouage et de pas savoir ce qu'il y aura sur la feuille quand on arrivera, surtout quand c'est son premier tatouage, mais figurez-vous que recevoir votre dessin bien en avance, ça vous détendra pas non plus, bien au contraire. Alors un bon truc aussi, ça je l'ai déjà dit pour arriver détendu à sa séance, c'est de s'abonner à cette chaîne, de regarder toutes les vidéos et d'y mettre un petit pouce. La question c'est est-ce que vous l'avez fait? Pensez à vérifier si vous pensez l'avoir fait, parce que des fois on pense l'avoir fait et en fait on l'a pas fait. Bref, s'il vous plaît, ne continuez pas cette vidéo sans vous être abonné ou avoir vérifié, que moi je vous vois, j'ai des statistiques, hein, parce que moi je vous fais plein de vidéos pour vous rassurer, pour vous aider, donc même si vous êtes juste de passage ou quoi, vous pouvez au moins faire ça. Et puis moi, bah, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire. Bref, plus vous allez passer de temps à regarder votre motif, plus vous allez vous monter la tête avec des mince, c'est à vie, est-ce que je suis sûr, est-ce que ça me va, est-ce qu'il n'y a pas de détails que je voudrais changer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pas bien dessus que j'aurais pas vu et que je ne verrai que trop tard, est-ce que c'est assez bien, est-ce qu'on peut pas rajouter quelque chose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des clients qui sont complètement paumés et savent plus du tout ce qu'ils veulent, alors que quand on leur a montré le dessin la première fois, tout allait bien. Moins on a de temps, moins on se monte la tête tout seul. C'est vraiment le moment où il faut vous faire confiance à vous-même et vous dire que si ça vous va, bah c'est que ça vous va, ça sert à rien d'aller chercher plus loin, surtout si ça correspond à ce que vous avez demandé. Donc voilà, ne pas vous montrer les dessins trop en avance, et ben ça permet de vous éviter les pensées parasites qui viennent de l'intérieur, mais aussi celles qui viennent de l'extérieur, soit la raison numéro 6, ne pas se faire influencer. Un tatouage, c'est une décision. On décide de se faire tatouer, on décide ce qu'on se fait tatouer, et ça ne concerne que nous. Et le problème, c'est que souvent, vous avez déjà dû en faire les frais si vous êtes tatoué, tout le monde dans l'entourage a tendance à y aller de son commentaire. Le conjoint, les amis, la famille, qui arrivent avec des ah, c'est trop gros, tu vas pas faire ça quand même, ah, j'aime pas la couleur, c'est un peu bizarre quand même, moi je ferais pas ça, c'est pas un peu sombre, est-ce que ce bout-là, ça serait pas mieux de le pencher un peu plus? Là encore, on a bien remarqué que plus on montrait le dessin à l'avance aux gens, plus leur entourage leur chiait dans la tête. Et là aussi, systématiquement, on passe d'un « Ah ouais, c'est nickel, c'est exactement ce que je voulais » à « Ouais, je sais pas trop, est-ce qu'on pourrait changer ci ou changer ça ?» Et voilà! À partir de ce moment-là, on est dans la merde. Votre tatouage, vous le faites pour vous, et c'est pour ça qu'on veut le travailler avec vous, et avec vous seul, pour être certain que ça vous aille à vous, et limiter au maximum l'influence que les autres auront dessus. Parce que notre but, c'est pas que vous reveniez nous voir dans 5 ans en nous disant Ah bah ouais, je me suis trop laissé influencer, finalement ce tatou, bah il me correspond pas, est-ce qu'on peut le recouvrir ?» Voilà, maintenant vous savez. Si on veut pas vous montrer les dessins à l'avance, c'est pas par flemme, c'est pas pour vous torturer, ou vous censurer, ou vous forcer, c'est pour pouvoir vous donner le meilleur de nous-mêmes et tirer le meilleur de vous-même avec le moins de friction possible, et puis bah aussi parce qu'on fait pas les dessins 10 ans en avance. Alors forcément ça nécessite une confiance totale de votre part, mais ça nous sert à ça aussi, c'est un filtre. Nous ce qu'on veut c'est tatouer des gens qui nous font confiance, sinon ça marche pas, on sait qu'on va dans le mur, parce que ça témoigne d'un manque de confiance, et on sait que quand la confiance est pas totale, quoi qu'il arrive, à un moment ou à un autre ça finira par pas fonctionner, et il vaut mieux pour tout le monde que ça soit avant plutôt qu'après le tatouage. C'est un peu comme un couple, avant de se marier, bah faut être sûr que ça marche, sinon il y aura forcément des emmerdes. Après comme je vous le disais, chaque tatoueur, chaque tatoueuse a sa façon de faire, donc voyez avec lui ou elle, l'important c'est le dialogue et que les choses soient bien définies dès le départ. Mais si vous dites que vous verrez rien avant, et ben c'est qu'il y a une bonne raison, certainement celle que je viens d'évoquer, et c'est pas pour vous faire chier. Et je vais vous dire un truc concernant les motifs que je dis à tous mes clients, la première impression, c'est la bonne. Si à l'instant où vous voyez votre motif pour la première fois, vous vous dites « Ah ouais, c'est trop cool », et qu'une minute après avoir regardé les détails, vous êtes toujours dans le même mood, c'est que c'est bon, il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a pas une bite qui est cachée en tout petit dans le dessin, ou il n'y a pas un élément du motif qui serait mieux s'il était plus ou moins incliné de 10 degrés, mais que du coup vous verrez ça que dans 3 mois, et du coup votre vie elle sera foutue parce que vous l'aurez pas vu avant. Non, détendez-vous, c'est qu'un tatouage, ça sert à rien de chercher la petite bête, et de toute façon, il peut pas être parfait. Par contre, si quelque chose
chose de réellement important ne va pas, vous inquiétez pas, vous le verrez tout de suite. Faites-vous confiance à vous aussi. Votre cerveau, au moindre truc suspect, il va sonner la sonnette d'alarme, justement parce que vous voulez pas que ça merde. Et à ce moment-là, faudra juste le dire, et c'est très important, ne surtout pas hésiter à le dire. Parce qu'attention, c'est pas parce qu'on vous présente le dessin le jour J ou qu'on le fait directement sur vous que vous avez pas votre mot à dire, ou qu'on est pressé, qu'on n'a pas le temps, etc. Un bon tatoueur, il vous tatouera jamais quelque chose que vous n'aimez pas ou sur lequel vous doutez, sauf si vous le laissez faire. Donc si c'est bon pour vous, eh ben go. Et puis si c'est pas bon, bah là faut se poser autour d'une table et prendre le temps de voir ce qui va pas et ce qu'il faut changer pour que ça aille. Et voilà, un bon tatoueur il saura vous écouter, il saura vous conseiller, mais là ça sera aussi à vous d'être un bon client et de bien analyser vos pensées pour savoir si ce que vous avez à redire c'est vraiment un truc qui vous plaît pas, ou juste, eh ben, l'angoisse et la peur qui parlent et font que vous avez envie d'essayer plein de trucs au cas où, parce que vous avez les miquettes d'y aller. Ce qui est normal, mais faut pas que ça vous bouffe ou que ça vous fasse faire des bêtises ou complique le travail du tatoueur ou de la tatoueuse. Si vous avez décidé de vous faire tatouer par cette personne, c'est que vous lui faites confiance, donc faites-lui confiance à 100%. Si vous n'avez pas confiance à 100% dans celui ou celle que vous avez choisi, choisissez-en un autre. Et si vous avez confiance en personne, eh ben c'est sans doute que vous êtes trop angoissé ou vous avez du mal à lâcher prise, donc ne vous faites pas tatouer. Parce que votre artiste pourra donner son maximum en face, vous trouverez toujours quelque chose à redire avant, pendant et après votre séance, et là ça sera horrible pour tout le monde. Alors après ça peut être un bon exercice, hein. Si vous êtes des gros angoissés, des maniaques du contrôle, que le définitif, l'engagement vous terrifie, eh ben le tatouage ça peut en effet vous aider à dépasser ça. Mais encore une fois, si vous décidez de le faire, faites confiance à 100% à la personne que vous choisirez. D'ailleurs, c'est l'inverse. Choisissez quelqu'un en qui vous avez confiance à 100%. Parce que le tatouage, c'est stressant, le stress, vous pourrez pas l'éviter, dessin en avance ou pas. La seule chose qui va vous permettre de réduire le stress, c'est la confiance. Voilà, je vous donne rendez-vous le mardi qui suit la sortie de cette vidéo à 21h pour un live en direct sur ma chaîne Twitch. Le lien est en description. Comme ça, on pourra discuter ensemble directement du sujet. Vous pourrez me poser vos questions. Je répondrai aussi aux commentaires de cette vidéo. Et bah voilà, on se fera un petit débrief comme d'hab. Et puis pour ceux qui veulent vraiment pas aller sur Twitch, mais qui veulent approfondir cette vidéo, le replay du live sera disponible quelques jours après sur ma chaîne YouTube secondaire. Abonnez-vous, là aussi le lien est en description. Allez, je vous fous la paix, on se retrouve bientôt en live, ou pour une prochaine vidéo, ou dans la rue, ou même pour une séance tatou, mais je vous enverrai rien avant. Pensez d'ailleurs à suivre mon travail sur les réseaux, et puis bah, s'il vous plaît, en attendant, ne faites pas n'importe quoi.